Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Le président Trump affirme que les plus grandes compagnies pétrolières américaines devraient investir au Venezuela, environ 100 milliards de dollars, pour reconstruire son secteur énergétique dévasté et remettre en production ses vastes réserves de pétrole. Dans la manière dont Trump présente les choses, quand on l'écoute, il voit cela comme une stratégie gagnant-gagnant. Il parle de domination énergétique américaine, de flux pétroliers moins chers et d'un rééquilibrage géopolitique dans ce qu'il appelle l'arrière-cour de l'Amérique. Mais la réaction des dirigeants pétroliers assis en face de Trump a été tout sauf enthousiaste. C'était vraiment intéressant de voir à quel point les principaux dirigeants du secteur pétrolier se montrent sceptiques. Au lieu d'applaudissements, Trump a reçu de la prudence et de nombreux rappels des risques et de la réalité. Et cela n'a jamais été plus clair que lorsque le PDG d'ExxonMobil, Darren Woods, a décrit sans détour le Venezuela comme non investissable dans sa forme actuelle. Les actifs d'Exxon y ont déjà été saisis à 2 reprises et Woods a précisé très clairement que réinvestir dans un pays ayant nationalisé leurs opérations 2 fois auparavant nécessiterait des changements juridiques fondamentaux et durables. Ainsi, à moins que Trump ne puisse réécrire les politiques économiques du Venezuela, les grandes compagnies pétrolières américaines ne se montrent guère enthousiastes à l'idée de profiter de ressources effectivement volées. La rencontre de Trump avec les principaux dirigeants du secteur pétrolier révèle une tension plus profonde entre l'ambition politique à Washington et la stratégie ainsi que la réalité des entreprises. Pour Trump, le Venezuela représente un immense prix, encore inexploité. Pour lui, l'opération au Venezuela est un triomphe. Il la célèbre encore. Le pays, bien sûr, repose sur certaines des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, mais sa production s'est effondrée à environ 1 million de barils par jour après des années de sanctions imposées par les acteurs occidentaux et la dégradation continue de ses infrastructures. Dans la vision du monde de Trump, c'est une occasion à saisir par la puissance et le capital américain, d'autant plus que des garanties de sécurité des États-Unis sont mises sur la table, les garanties qu'il propose lui-même. Mais pour les dirigeants des compagnies pétrolières, le Venezuela n'est pas une page blanche. Ils le considèrent comme un avertissement. Exxon et ConocoPhillips poursuivent encore des réclamations de plusieurs milliards de dollars contre le gouvernement vénézuélien pour des actifs nationalisés au début des années 2000. Pourtant, certaines petites entreprises pétrolières et des négociants en énergie souhaitent vivement voir la production vénézuélienne augmenter. Ils soulignent qu'un afflux accru de pétrole vers les raffineries américaines leur serait clairement bénéfique, en particulier pour les transformateurs de brûle lourd au Texas, le long de la côte du Golfe. Mais malgré tout, l'enthousiasme a ses limites. Et par exemple, Harold Hamm, un magnat du pétrole de l'Oklahoma et allié de longue date de Trump, a reconnu que cette opportunité l'enthousiasmait en tant qu'explorateur. Mais il a rapidement ajouté que le Venezuela, je cite, a ses défis. Cela ressemble davantage à un avertissement, une manière polie de dire « merci, mais non merci ». L'économie à elle seule complique en réalité le chiffre de 100 milliards de dollars avancé par Trump. Selon Rystad Energy, simplement maintenir la production actuelle du Venezuela au cours des 15 prochaines années coûterait plus de 50 milliards de dollars. Augmenter modestement la production à environ 1,4 million de barils par jour pourrait être réalisable à un coût relativement faible d'ici quelques années, ont-ils indiqué. Mais tout ce qui va au-delà, c'est une autre histoire. Porter la production à un niveau nettement supérieur pourrait nécessiter 120 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2040. Et il ne s'agit pas de gains rapides ni d'investissements à court terme. Ce sont des paris et des garanties à long terme,
très gourmand en capitaux, dans l'un des environnements politiques les plus instables du monde. D'autant plus qu'il reste à voir ce qui se passera ensuite au Venezuela. Pour mettre ces chiffres en perspective, ExxonMobil, la plus grande compagnie pétrolière américaine, prévoit de dépenser environ 28 milliards de dollars cette année pour des projets majeurs à l'échelle mondiale. 28 milliards de dollars. Et Trump demande en réalité à l'industrie de concentrer plusieurs années de dépenses en méga-projets dans un seul pays, celui où il vient d'enlever un président en exercice et son épouse. On peut donc dire sans trop de risques que l'idée paraît pour le moins téméraire. Chevron occupe une position intermédiaire unique dans ce débat. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, Chevron est resté au Venezuela bien après le départ des autres et est aujourd'hui le plus grand producteur privé de pétrole du pays. Son vice-président, Mark Nelson, a assisté à la réunion de la Maison-Blanche avec Donald Trump et il a ensuite déclaré que Chevron pensait pouvoir augmenter la production de sa propre installation d'environ 50% au cours des 2 prochaines années. C'est important, mais on est encore loin d'un engagement global de 100 milliards de dollars à l'échelle de l'industrie. Personne n'est prêt à prendre un tel engagement, et cela est apparu très clairement lors de la récente réunion que le président Trump a tenue à la Maison-Blanche avec les dirigeants du secteur pétrolier. La réaction de Trump à Chevron a d'ailleurs laissé entrevoir les tactiques de pression qu'il est prêt à employer. Il a suggéré que si un accord était conclu, les entreprises pourraient rester longtemps au Venezuela, mais que dans le cas contraire, elles risqueraient de ne plus y être du tout. En substance, il a dit à prendre ou à laisser. C'était un rappel à peine voilé que l'accès aux ressources vénézuéliennes peut et sera probablement politisé. L'administration a également évoqué d'autres incitations possibles. Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a suggéré que la Banque d'import-export des États-Unis pourrait offrir un soutien en crédit aux entreprises investissant au Venezuela, intervenant ainsi là où le capital privé est réticent ou refuse d'aller en raison du niveau de risque considérable. Trump lui-même a souligné que le gouvernement ne financerait pas directement les projets, mais offrirait des garanties de sécurité, une protection, non un paiement, ce qui semble être l'argument principal ici. Pourtant, cela soulève des questions. À quelle garantie de sécurité les investisseurs américains auraient-ils droit lorsqu'ils font des affaires au Venezuela? Personne ne semble le savoir, ni vouloir répondre à cette question. Trump semble en réalité penser de manière très symbolique, car pour lui, faire sensation et s'attribuer le mérite d'un nouvel accord paraît séduisant. Cela ressemble à une victoire. 100 milliards de dollars, cela semble décisif. Cela semble énorme. Cela évoque la domination. Cela donne l'impression que l'Amérique est en train de remodeler un État défaillant à son image et de le rendre à nouveau grand après l'avoir sanctionné pendant des années jusqu'à l'oubli. Mais pour les dirigeants du secteur pétrolier, en revanche, l'aventure paraît plutôt douteuse. Et ils l'ont dit assez clairement. Ils évaluent les risques à la baisse, parlent d'exposition juridique, de réaction des actionnaires et de la simple réalité que le capital n'est pas illimité. Chaque dollar investi au Venezuela est un dollar qui n'est pas investi au Guyana, dans le bassin permien ou au large du Brésil. Il existe des projets de GNL offrant des rendements plus rapides et moins de complications juridiques. Selon des rapports, des personnes proches de ces dirigeants pétroliers ont averti qu'aucun engagement de 100 milliards de dollars n'existe, ni n'existera, dans un avenir proche. Cette réunion a été un véritable désastre. Le chiffre venait de Trump et non des dirigeants pétroliers américains, et cette distinction est importante. Les déclarations politiques ne déplacent pas les plateformes de forage et elles ne peuvent certainement pas contraindre les dirigeants américains à prendre des décisions de plusieurs milliards de dollars.
Ce que cette réunion ratée a finalement révélé, c'est que le plus grand obstacle du Venezuela n'est pas son pétrole, mais la situation plus large des entreprises américaines entrant dans un pays où les États-Unis viennent d'acheter des généraux pour faciliter un coup d'État. Pour l'instant, le plan a reçu un accueil plutôt froid. Il n'y a eu aucun enthousiasme, comme vous pouvez le constater. Les grandes compagnies pétrolières ont fait savoir qu'aucune pression présidentielle ne peut remplacer le travail difficile et peu glamour consistant à rendre un pays à nouveau attractif pour les investissements. Je publierai davantage à ce sujet sur mon Substack et mon Patreon dans les prochains jours. Restez à l'écoute. Merci beaucoup d'avoir regardé et de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie vraiment chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment. Passez une excellente journée. On se retrouve ici demain. À bientôt. I will see you back here tomorrow. Bye for now.